Pas d'eau, pas de pain, pas de source, pas de blé, pas de pain, pas de farine. Pour faire tourner la roue du moulin, il faut de l'eau. Ah, vous me direz, bien sûr, il y a l'électricité nucléaire. Le petit chemin. Je fais une pause parce que j'ai coupé mon fil. Je reviendrai dès que j'ai retrouvé mon fil. Bon, j'ai retrouvé mon fil. Lorsque je vous dis que vous êtes à la porte du jardin d'Éden, n'oubliez pas ce que je vous dis depuis 7 ans, ces 7 dernières années. Ne cherchez pas le paradis au ciel ou l'enfer sous terre, c'est ici. Et ce n'est pas Dieu qui a chassé Adam et Ève du paradis, du jardin d'Éden. C'est Adam et Ève qui en sont sortis d'eux-mêmes, en suivant le serpent, en suivant le pouvoir matériel, les fausses valeurs, et en décidant de prendre les décisions à la place de Dieu, en faisant fi de la volonté de Dieu. Ce n'est pas contre vous. Dieu n'a jamais été contre vous, contre quiconque. Dieu vous montre le chemin. Et le chemin de Dieu, je l'ai déjà dit, il est plus difficile à emprunter que le chemin du diable. Il est plus facile de suivre le diable que de suivre Dieu. Le diable, c'est une autoroute, et Dieu, c'est un petit chemin qui sent la noisette. C'est sûr que sur l'autoroute, vous irez beaucoup plus vite. Mais il y a quand même beaucoup de dangers sur l'autoroute, non ? Pourriez-vous marcher au milieu de l'autoroute comme je marche au milieu du chemin, sans craindre pour vos vies? Pourriez-vous faire cela ? Réfléchissez un instant. Donc je vous le dis, vous êtes à la porte du jardin d'Éden. Elle est belle cette lumière, n'est-ce pas ? Je me lasse pas de la lumière. Elle est toujours présente. Je dis donc, vous êtes à la porte du jardin d'Éden, la porte est entrouverte. À l'heure actuelle, 2 mondes coexistent. Il y a toujours ce monde qui va vers la destruction, ce monde qui inverse les valeurs, et ce monde qui est proche de la porte du jardin d'Éden, proche de l'entrebâillement de la porte du jardin d'Éden. Alors ce qui va toujours vers cette destruction et qui tourne toujours le dos au jardin d'Éden, c'est toutes ces choses qui tendent à aller vers la guerre, c'est toutes ces choses qui tendent vers une énergie qui n'en est pas une, à savoir l'énergie électrique avec des voitures électriques qui fonctionnent à batterie. N'oubliez pas que pour extraire un petit peu de matière pour faire une batterie, il faut d'abord détruire des milliers de mètres cubes de terre pour quelques kilos. Et encore, quand je dis kilos, je suis optimiste. N'oubliez pas également, et je le disais tout à l'heure, pas d'eau, pas de pain. N'oubliez pas que pour une batterie au silicium, pour extraire du silicium, il faut énormément d'eau, puisque le silicium est un sel. Il faut donc polluer de l'eau avec du silicium. Alors, est-ce écologique ? Vraiment, vous le croyez ? Je préfère rouler en diesel. De l'écologie qui lui en a été présenté il y a 100 ans. On appelle ça l'hydrogène. Prenez de l'eau, faites de l'électricité, vous recrachez de l'eau.
Et les hommes ont préféré faire une bombe avec. La bombe H. La bombe à hydrogène. C'est tellement plus facile et tellement meilleur d'utiliser l'eau pour détruire la vie. Alors que l'eau, c'est la vie. Vous comprenez le problème? Pas d'eau, pas de pain. Pas de bras, pas de chocolat. Donc vous avez ce monde. Alors bien sûr, toujours dans la protection de la matérialité. On vous fait croire que l'on veut protéger votre vie en positionnant des caméras à droite et à gauche, mais c'est pas pour vos vies que l'on positionne des caméras à droite et à gauche. C'est pour vous extorquer encore de l'argent, plus d'argent et toujours plus d'argent. Ce nerf de la guerre dans ce monde du cube. D'ailleurs, je vous invite à détruire tous les cubes que vous pourrez croiser sur votre chemin. Il y en a des cubes. Ils en ont fait des magnifiques. Des monstrueux, des gigantoums. Des cubes gigantoums. Et vous avez cet autre monde, celui qui est à la porte du jardin d'Éden, qui est à l'entrebâillement de la porte. Ce sont tous ces gens qui ont choisi de vivre dans l'autonomie le plus possible. C'est très difficile dans ce monde. De cultiver leur jardin, de revenir aux valeurs terrestres. Bien sûr, malheureusement, ils restent toujours quand même dans ce monde de l'argent. L'argent fait partie de l'ancien monde. Dites-vous bien cela. N'oubliez pas que tout est inverse. Lorsqu'on vous parle de avant c'était mieux et ça c'était l'ancien monde et aujourd'hui c'est le nouveau, dites-vous bien que c'est l'inverse et que l'ancien monde, c'est le nouveau monde de demain. Je l'ai déjà dit, il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre. Il n'est absolument pas question de revenir à l'âge de pierre. Pourquoi ? Parce que l'univers, comme toute chose, est en perpétuelle expansion, en perpétuelle évolution. Alors pourquoi voudriez-vous revenir en arrière ? D'abord, vous le savez, vous n'avez pas assez de pétrole pour faire le chemin inverse. Vous allez bientôt n'avoir plus que de l'eau. D'ailleurs, ça tombe bien, il en tombe beaucoup. Vous le disiez ça il y a 5 ans en arrière, tous ceux qui montent redescendent un jour. Vous avez connu les sécheresses, aujourd'hui vous connaissez les inondations. Mais bon. Maintenant vous allez connaître la famine. Il y a de grandes chances. Malheureusement. Pas forcément une forte famine, mais une grosse restriction. Ça, c'est clair. J'espère que vous avez compris le sens des deux mondes qui cohabitent. Vous avez ce monde qui va vers une révolution du cube et ce monde qui retourne à la contre-révolution, la révolution du cercle, qui revient vers la royauté. Non pas la royauté d'un roi, mais la royauté du royaume divin. Et qui revient aux losanges, c'est-à-dire à l'entente entre le ciel et la terre. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont dans l'éveil spirituel, comme l'on dit. J'aime pas ce terme, parce que c'est un terme maçonnique. Mais c'est la raison pour laquelle nous dirons que de plus en plus d'êtres humains reviennent à la foi. Je préfère ce terme. Sur ce, je terminerai par cela, sans peur ni crainte. Force et courage à tous, et surtout, foi et confiance, et portez toute votre confiance dans la lumière de l'Éternel.